Merci pour la question, madame. Effectivement, le mois de mars est un mois dédié à la femme. C'est un mois au cours duquel la femme doit continuer à lutter pour acquérir plus de droits. Le mois de mars est célébré dans le monde entier à travers plusieurs événements et manifestations organisées par les femmes pour célébrer les victoires et les acquis par rapport aux droits de la femme. Mais en même temps, il y a des voix qui s'élèvent parce qu'il y a d'autres droits qui ne sont pas encore accordés à la femme. Donc, être la présidente de l'association des femmes de l'ONIP, je ne dirais pas que c'est un motif de fierté. Pour moi, c'est une responsabilité. Parce que nous sommes une trentaine de femmes à l'ONIP. Regrouper toutes ces femmes dans une structure que nous appelons l'Association des femmes de l'ONIP, c'est une charge. C'est un travail que nous devons faire pour arriver à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes assignés dans cette association. Je vais d'abord parler de l'ONIP. L'ONIP signifie l'Office national d'identification de la population. C'est un établissement public à caractère technique avec une autonomie financière. L'ONIP en soi a 5 missions, mais il y a 3 missions qui sont principales. J'aimerais d'abord vous citer les principales missions de l'ONIP. La première, c'est l'identification systématique et effective de la population congolaise et des Congolais vivant à l'étranger. La deuxième mission, c'est la constitution et l'entretien permanent du fichier général de la population. La troisième mission principale, c'est la délivrance de la carte d'identité pour les nationaux et la carte des résidents pour les étrangers, ainsi que les autres imprimés qu'on peut tirer à partir de la base des données du fichier général de la population. Dire qu'il y a des missions qui nous mettent à l'aise à l'ONIP, je ne dirais pas, parce que toutes les missions de l'ONIP nous mettent à l'aise parce qu'entre elles, elles sont liées. Nous sommes des femmes, nous sommes en train de prôner la parité. Il serait mal vu de notre part de choisir une telle mission qui nous met à l'aise selon que nous sommes une femme ou un homme. Toutes les missions de l'ONIP nous mettent à l'aise parce qu'à l'ONIP, chacun a un rôle à jouer, chacun a une fonction. La femme congolaise peut s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique par ses actions. Je peux donner un exemple. Une femme congolaise peut aider à réduire les effets des réchauffements climatiques par juste la réduction et la bonne gestion des ordures ménagères. C'est-à-dire diminuer la quantité des bouteilles, diminuer la quantité des plastiques que nous utilisons dans notre ménage. La femme congolaise peut aider en utilisant ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Elle peut aider en recyclant. Il y a des choses qu'on peut recycler, des choses en plastique qu'on peut recycler et faire d'autres choses qui peuvent nous aider et qui peuvent être utiles dans nos ménages. Pour la femme de l'ONIP, nous devons davantage sensibiliser la femme congolaise à s'identifier et ce n'est que de cette façon que cette femme identifiée sera reconnue par l'État
et qu'elle aura accès à des services sociaux et des développements qui lui permettront l'entreprise qui peut l'aider à s'autonomiser et à lutter. Pour le mois de mars 2022, avec le soutien de notre comité directeur, l'Association des femmes de l'ONIP, en sigle AFONIP, a préparé une campagne de sensibilisation sur la présentation et les missions de l'ONIP. L'ONIP est méconnu de la population congolaise en général et de la population quinoise en particulier. Nous allons faire une caravane motorisée avec calico, flyers, dépliants, bâches, où il y a des messages qui parlent des missions de l'ONIP, qui expliquent ce que c'est l'ONIP. Et nous avons ciblé 4 communes de la ville-province de Kinshasa à raison d'une commune par district. Et nos invités dans ces communes, ça sera bien sûr la population congolaise et les autorités politico-administratives de chaque commune. Nous allons inviter également les leaders d'opinion. Nous allons inviter les associations de la société civile et des associations qui s'occupent des femmes dans les communes qui ont été choisies. À part ça, nous avons prévu des émissions télévisées et des émissions à la radio où la femme de l'association des femmes de l'ONIP va expliquer l'ONIP et quelles sont les missions de l'ONIP. La femme congolaise doit être une actrice de premier rang dans tout ce qui marque la vie politique, sociale de notre pays. La femme congolaise doit quitter la place de celle qu'on assiste pour devenir une femme autonome. La femme congolaise doit comprendre que le mois de mars, c'est un mois qui lui est dédié pour lutter, pour obtenir plus de droits. Elle ne doit pas considérer le mois de mars comme un mois où il n'y a que du folklore. Ce n'est pas un mois du pain, le mois de la femme. C'est un mois où il faut que la femme comprenne qu'elle doit revendiquer plus de droits, elle doit s'investir dans tout ce qui se passe dans notre pays, n'est pas être une observatrice, mais une actrice de ce qui se passe dans notre pays. Et pour cela, elle doit quitter d'abord ce carcan dans lequel elle est enfermée, de penser qu'elle est quelqu'un de second choix. La femme, c'est une force. La femme, c'est une puissance. Donc, la journée du 8 mars, ce n'est pas une journée où les femmes fêtent. Ce n'est pas une journée où les femmes sont contentes. Les femmes doivent être fâchées, selon moi, le 8 mars, parce qu'il y a des droits qui ne nous sont pas encore accordés. Donc, ne réduisez pas le mois de mars ou la journée du 8 mars juste à un simple événement passager. Plutôt, si vous voulez obtenir plus de droits, si vous voulez être écouté, les dames, faites des manifestations, faites des révolutions. Battez-vous pour la partie de femmes qui continue à être discriminée et puis battez-vous pour l'autonomie financière. Le 8 mars a été transformé en une journée commerciale. Alors que, au début, pour celles qui connaissent l'histoire du 8 mars, c'est une date qui a été acquise à force d'une lutte. Et nous ne devons pas banaliser cette lutte qui a commencé
depuis des années pour permettre à la femme d'avoir les droits que nous avons déjà à ce niveau. Donc, les femmes, manifestez, réclamez plus de droits, battez-vous, parce que les droits, on ne les amène pas sur un plateau. Les droits, ça s'arrache.